Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition de ce soir, nous allons évidemment évoquer la Feria d'Arles qui a débuté ce matin même dans les arènes et également dans les bodegas. Hier soir, nous parlerons de la rencontre de football, le derby attendu à Sierre-l'Avignon contre le Nîmes Olympique qui se jouera à Avignon et la fin de la grève des salariés du côté de Mediapost à Nîmes. Et on commence avec le sport. Et le football, Jean-Michel Cavalli devrait proposer une équipe plus défensive que lors de la dernière rencontre à domicile contre Ajaccio. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas connaissance de la composition exacte de l'équipe qui sera sur le terrain dans un peu moins d'une heure. On voit les crocos à l'entraînement. Rencontre donc ce soir à Avignon, je vous le disais, contre l'AC Arles Avignon. Le Nîmes Olympique joue donc à l'extérieur. C'est un match retour. Au match aller, il s'était quitté sur un match nul 1-1 sur la pelouse des Costières. La rencontre risque donc d'être chaude et l'ambiance survoltée. Le coup d'envoi est donné à 20h30 ce soir. Grève, Mediapost, l'entreprise de distribution d'imprimés. Les employés de la section nîmoise ont terminé leur grève entamée depuis quelques jours. Ils ont obtenu des négociations. Au centre de leurs revendications, la revalorisation des indemnités kilométriques et les heures supplémentaires non payées. Les explications avec Pierre-Paul Castelli. Si les grévistes de l'entreprise de distribution d'imprimés Mediapost ont tous repris le travail ce vendredi, leurs revendications restent intactes. Heures de travail non payées, cadence intenable, indemnités kilométriques sous-évaluées, le dialogue avec la direction de cette filiale de la Poste semble particulièrement difficile. Nous sommes payés pour 20 heures de travail semaine et en moyenne nous travaillons à peu près 30 heures. Donc à savoir que nous faisons 10 heures de travail dissimulé toutes les semaines, tous les salariés sont touchés. Donc il y a un gros malaise général. Le seul problème suite à certaines précarités du personnel qui travaille sur notre plateforme, parce que c'est pas tout le monde, il faut savoir qu'il y a beaucoup de retraités aussi, donc ça leur fait un petit complément pour améliorer leurs conditions de travail. Donc aujourd'hui la direction, pour faire tampon à ce remue-ménage, parce que nous sommes quand même en train de nous rebeller et bientôt régionalement dans tout le PACA et l'ALR, puisque nous allons prendre des décisions à ce sujet-là. Aujourd'hui, nous, ce que nous demandons, c'est 1 heure travaillée, 1 heure payée. La direction a proposé aux 12 grévistes du dépôt de Nîmes-Saint-Césaire des entretiens individuels. Dans certains cas, un cadre fera la tournée avec le distributeur, puis soumettra une réévaluation des cadences à une commission départementale qui, elle-même, proposera une adaptation à une commission régionale. En attendant, le travail a repris à Saint-Césaire. Voilà, c'était le mouvement social du côté de Mediapost. Un autre mouvement attendu, c'est la circulation des trains TER qui risque d'être perturbée à compter de demain 3 avril en raison d'une grève régionale reconductible des conducteurs. Les programmes des circulations seront bien sûr affichés dans toutes les gares à compter de samedi. En ce qui concerne le trafic, 80% des TER seront assurés pour la journée de samedi. Donc pour dimanche, ce sera seulement 60% du trafic. La circulation des TGV est elle normale, celle des corails également. Et du côté de lundi, je vous rappelle que c'est le week-end de Pâques, 80% seulement des TER circuleront. Pour plus d'infos, évidemment, vous pouvez vous rendre sur le site de la SNCF, www.sncf.fr. Et du côté de la circulation et de la sécurité routière, le week-end de Pâques est un des plus meurtriers après celui de la Toussaint. Le préfet lance donc un appel à la vigilance et renforce les contrôles. Il a donc renforcé les contrôles sur l'ensemble du territoire gardois. Et par ailleurs, en raison du déroulement de la Feria d'Arles du 2 au 5 avril, un dispositif de surveillance spécifique de la zone a été mis en place conjointement entre le département du Gard et des Bouches-du-Rhône. Cette zone géographique fera également l'objet d'une attention particulière de la part des forces de police et de gendarmerie. Un appel est également lancé aux conducteurs de 2 roues motorisés. La plus grande vigilance est requise. En 2009, 15 motards ont trouvé la mort sur les routes du Gard, soit 17% des tués. Soyez donc prudents sur les routes, notamment pendant cette feria. La feria du 2 au 5 avril, vous le savez, elle a débuté aujourd'hui avec la première corrida qui a commencé à 17h30. Et ce matin, avant cette première corrida avec la prise alternative de Marco Léal, c'est la Novillade sans picador. Et c'est un résumé signé Olivier Michel que je vous propose de découvrir maintenant. Première grande feria française de l'année dans le calendrier taurin, la feria de Pâques a débuté ce matin sous un chaud soleil printanier avec la tenue d'une novillade sans picador qui réunissait les meilleurs représentants de différentes écoles taurines françaises, mexicaines et espagnoles.
Face au bétail de Patrick Laugier, sérieusement présenté et aux robes variées, les apprentis novilleros ont fait preuve de cran et d'application afin de dompter les assauts braves et généreux des jeunes taureaux marqués du fer de Piedras Rojas. À ce petit jeu, le vainqueur de l'édition 2008 de Graines de Torero a frappé le premier. L'Arlésien formé à Nîmes, Matteo Roulian, a ainsi obtenu la première oreille de la feria après avoir proposé une faena notable sur le côté gauche et bien conclue avec l'épée. Une récompense d'une oreille qui a également ponctué les gestes décidés du bécériste andalou Jiménez, formé par le père du grand maestro Espartaco. Une oreille encore pour l'un des deux représentants de l'école taurine d'Arles, Hugo Cazeneuve, El Tolosa, qui s'est progressivement centré devant le 5e exemplaire lors d'une faena d'intensité croissante. Un pavillon également brandi par le Mexicain José María Macias, qui a fait front avec cran face au 4e Héral, qu'il avait pourtant bousculé à plusieurs reprises en début de faine. Avec cadence et un sens très aiguisé de la passe, l'apprenti novillero aztèque a fait preuve d'une belle réaction d'orgueil torero. Une motivation qui s'est également traduite chez le Benjamin du cartel, l'Arlésien Morales Balti, par une tentative de Porta Gaiola, une marque de fabrique au sein de l'école taurine d'Arles, une école des plus productives. Je pense qu'à l'école taurine, on a des professeurs qui se donnent la peine. Et de notre côté, nous on fait tout pour que les jeunes puissent torer dans de bonnes conditions et de leur donner une préparation adéquate pour qu'ils soient tout à fait préparés. Simplement parce qu'on a des arènes où il se produit des corridas, il y a des gamins qui vont de tout petits aux arènes. Et puis celui qui attrape le virus du taureau a envie d'être torero, ils ont la chance qu'il y ait une école taurine pour les prendre en charge. Et voilà quoi, bon, il y a un travail qui est fait aussi au cours de la feria, où on fait la feria des niños, où il y a tout ça, des travail tout pédagogique tout le long de l'année. Vous savez que les gamins ont de l'affection et après, celui qui veut être torero a la chance de pouvoir après s'exprimer dans les arènes comme ce matin. Dans un style s'inspirant fortement des attitudes de Sébastien Castella, Morales Balti n'a pas été en mesure de répéter son triomphe du mois de septembre dernier, gratifiant toutefois le public de quelques belles figures circulaires, suivies du port engagé d'une épée entière. Pas suffisant pour couper l'oreille, mais pour effectuer un tour de piste, à l'instar de la jeune bécériste originaire de San Fernando, Verónica Rodriguez, qui a étalé toute son expérience pour donner le ton de cette novillade. Et demain matin, c'est une autre novillade, cette fois-ci piquée, qui sera proposée au public arlésien avec le retour dans l'amphithéâtre romain du bétail de Bruno Blohorn pour un trio composé par le gardois Patrick Oliver, l'arlésien Thomas Joubert et l'espagnol Juan del Álamo, révélation de l'année 2009 dans ces mêmes arènes d'Arles. Et Christophe Chez est bien sûr dans les arènes pour la corrida de 17h30 où Marco Leal a pris l'alternative. Il a pris donc l'alternative, il a salué au tiers après sonnerie d'un avis d'arène quasi pleine et El Rouli, lui, a coupé 2 oreilles du 2e taureau de la corrida de Domingo Hernandez. Et bien sûr, nous vous tiendrons informés tout au long de cette édition si d'autres informations nous parviennent en direct des arènes d'Arles. Les inquiétudes demeurent en ce qui concerne la météo incertaine. La pluie est annoncée pour ce week-end par les services de Météo France. Hervé Schiavetti, maire d'Arles, nous fait part de ses inquiétudes et pas seulement en ce qui concerne la couleur du ciel. On l'écoute au micro de Nicolas Pinchinou. Je crois qu'on a tous les mêmes inquiétudes, il faut qu'il fasse beau, parce qu'une feria suppose le beau temps, la chaleur. Deuxièmement, on a toujours l'inquiétude que la crise freine un certain nombre d'amoureux de la corrida, parce que c'est un spectacle qui n'est pas donné. Mais on le dira dans 4 jours, en tout cas, les ingrédients de la fête sont là. Rendez-vous dans les arènes et rendez-vous lundi soir. Voilà, les ingrédients de la fête sont là, on reste à Arles. Et pour que la fête soit bonne, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de pluie. Mais s'il pleut, on peut quand même s'abriter dans différents lieux qui accueillent des expositions. Direction la Chapelle Sainte-Anne pour découvrir l'exposition Jordi intitulée Sous le cygne. Tout un programme. Oui, je crois que la feria est bien partie. On a effectivement ouvert, comme chaque année, les bodegas par des vernissages et puis aussi les lieux publics par des expositions. Il y en a
6 cette année qui sont magnifiques. C'est la troisième fois que j'expose dans ce lieu. La première fois, on était 3 artistes, c'était dans les années 90. La deuxième fois, c'était en 2000, au mois d'avril, presque jour pour jour, comme aujourd'hui, là. Et donc la troisième fois, en 2010, pour la Feria Pascal. Dans cette chapelle-là, l'option, c'était de, effectivement, présenter, travailler la terre, et en particulier la terre de la Camargue. Et donc j'ai travaillé en peinture acrylique avec de la terre crue. Et une feria sans la fête, ce n'est plus la feria, direction cette fois-ci les Bodegas. Nicolas Pachino a inauguré celle des Andalouses, qui a un programme riche et varié jusqu'au 5 avril, date de fin de cette feria de Pâques. C'est une belle année d'anniversaire, donc nous avons décidé de faire plus cette année, surtout sur tout ce qui est image. Bon, des programmations effectivement de ballet et de danse, etc. Mais on a voulu faire une forte action sur l'image et l'exposition et les éclairages. Et chaque soirée, il va y avoir un spectacle, un ballet. Ce soir, c'est Los del Patio, on est jeudi, c'est l'inauguration. Vendredi, ce sera Temperamento Andaluz, donc un couple et des musiciens. Ensuite, il y aura une compagnie qui nous vient de Charleroi, en Belgique. Ce sont des Andalous. Et lundi, oui, ça va être une journée où tout le monde va un peu se lâcher là, le soir. On appelle ça un bœuf en français et on dit ça un jaleo en espagnol. C'est une soirée très mouvementée où il va y avoir improvisé comme ça des amis, des musiciens, des danseurs, des chanteurs qui vont se produire quand ils vont arriver. Voilà. Improvisation donc du côté des Andalous, autres Bodegas où le costume est de rigueur en bleu et jaune et pourquoi pas avec une perruque blonde et des lunettes, rencontre avec Los Delintados. Bah écoutez, on a voulu essayer d'imposer un peu le costume de la Feria d'Arles cette année. Ça existe dans le Pays Basque, de partout. Et nous on a voulu, pour rigoler entre copains cette année, commencer à faire un pseudo-costume aux couleurs de notre ville, quoi. Alors c'est quoi? C'est le bleu et le jaune? Voilà, qui sont prédominants. Après, bon, on laisse à chacun le soin de faire ce qu'il veut. S'il veut mettre un t-shirt jaune, on la renvoie pas. Avec le taureau. Toujours, le taureau. Le taureau qui symbolise la feria, qui symbolise notre ville. Hein. Bon, on va faire n'importe quoi comme chaque année. On a libéré Monsieur Feria. Ouais, on a libéré Monsieur Feria. On a fait une cérémonie et bon, demain on compte accélérer. Ce soir c'est vraiment un tour de chauffe. On va déjà le dire à tous nos auditeurs. Ce soir c'était pour rigoler. Demain on va pas rigoler. On n'y va pas le dos de la cuillère demain, c'est ça? Demain on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Libérez Monsieur Feria. Libérez Monsieur Feria. Libérez Monsieur Feria. Libérez Monsieur Feria. Bonne soirée et venez tous. Hein. On termine la tournée festive avec Los Ayudantes qui s'est transformé avec une nouvelle décoration sur le thème du noir et blanc. Non, c'est pas une émission de télé. Live et projection, Nicolas Pachino. Cette année, la Bodega fait peau neuve. Vous avez refait un petit peu la déco? Oui, tout à fait. Cette année, on a refait l'intégralité de la décoration de la Bodega sur le thème noir et blanc.
avec photo de tauromachie grand format, 3 mètres par 5. Et on a essayé de faire une unité à la fois en lumière et en décoration. Alors ça va être quoi le programme du week-end? Il y a un concert, il va y avoir un peu de live? Alors du live samedi soir avec le groupe Dame la Mano, guitare flamenco et chant que l'on connaît. Et puis sinon des projections comme d'habitude, diverses projections de tauromachie tous les 3 soirs. Et grosse ambiance, le chaudron. Voilà, à partir de 11h, l'ambiance que l'on connaît, Los Angeles, la même qu'avant chez Livianas puisque nous avons pris la suite. Voilà. Pourvu qu'il fasse beau. Oui, pourvu qu'il fasse beau, surtout samedi soir, mais c'est ce qu'on nous souhaite à tous. Je voudrais bien, mais je peux pas. Et on termine avec une information pratique. Sachez que les puces sont de retour à Nîmes pour les 2 mois à venir, dès dimanche prochain, c'est-à-dire ce dimanche 4 avril, jour de Pâques. Les puces retrouvent leur place après plusieurs semaines d'absence. Rendez-vous de 7h à 13h pour le grand marché aux puces situé sur l'emplacement du champ de foire au marché-gare, route de Montpellier, dès vendredi 4 avril. Voilà pour l'info pratique. Évidemment, Arles, vous avez beaucoup de choses à faire à la Feria d'Arles, entre les bodegas, le côté festif, la corrida, avec notamment celle de dimanche également, 4 avril, avec 6 taureaux de Miura pour Padilla, Raphaël Elio et Mehdi Savali. Ce sera à 17h, ou encore la Novillade demain avec Patrick Oliver, Thomas Joubert, Juan del Alamo, on l'évoquait tout à l'heure. Et voilà pour l'essentiel donc de ce journal de ce soir. Bonne feria à tous et n'oubliez pas, vous retrouverez les résumés évidemment des corridas pour revivre la feria dès mardi à 19h30 dans le journal de Télémiroir et mercredi d'Entendido à 18h30 évidemment en direct avec un résumé de toutes ces corridas proposées par Christophe Chez et Olivier Michel à la caméra. Bonne fin de semaine à tous, bon week-end de Pâques et à mardi.